Chercheuses de vérité et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo, dans Surat Al-An'am, verset 141, de verset 141 jusqu'à verset, alors je regarde, 151, même plus loin, où Allah va nous parler des 10 commandements. C'est-à-dire que tout ce qu'il a interdit aux enfants d'Israël dans la Bible de la Torah est exactement la même chose pour nous. Le Coran n'est que le confirmateur et la continuité de la Bible de la Torah. Il ne fait que ce que nous a été dit à nous, les suiveurs de Mohammed, alayhi salam, a été dit aux suiveurs de Moussa alayhi salam, et aux suiveurs de Isa alayhi salam. Toujours la même chose. Alors, on va lire ensemble. Allah il dit, c'est lui qui a créé, et déjà, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est lui qui a créé les jardins triagés et non triagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes mangées de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-vous-en, et acquittez-vous-en les droits jour de récolte, et ne gaspillez point car il n'aime pas les gaspilleurs. Et il a créé parmi les bestiaux certains pour le transport et d'autres pour diverses utilités. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué, et ne suivez pas des pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Euh, il en a créé 8 en couple, 2 pour les ovins, 2 pour les caprins. Dit, est-ce que les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles, ou ce qui est dans les matrices des deux femelles? Informez-moi de toute connaissance si vous êtes véridique. 2 pour les camélidés, pour 2 pour les bovins. Dit, est-ce que les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles, ou ce qui est dans les matrices des deux femelles, ou, ou bien étiez-vous témoin quand Allah vous l'a vous l'enjoignit? Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Allah ne guide pas les gens injustes. Donc vous voyez que Allah dit qui est plus injuste, c'est-à-dire c'est les pires, ceux qui vont inventer des mensonges sur Allah. Après Allah dit dans ce qui m'a été révélé, c'est le verset 145, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques, des bovins et des ovins. Nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leur entraille, ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion, et nous sommes bien véridiques. Puis, s'ils te traitent de menteur, alors dis, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, cependant que sa rigueur ne saura être détournée des gens criminels. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté de notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et faites que mentir. Dit, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Dit, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent, alors toi ne témoigne pas avec eux et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos versets et qui ne soient pas à l'au-delà et qu'ils ne croient pas à l'au-delà tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. C'est là que les 10 commandements commencent. Dit, venez. Ta'alu, qul ta'alu atlu ma hurrima alaykum. Dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Premier commandement.
Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Deuxième commandement. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Troisième commandement. Ne vous nourrissez tout comme eux. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas les turpitudes ouvertement ou en cachette. Quatrième commandement. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Cinquième commandement. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de lui de la plus belle manière. Sixième commandement. Jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la justice, la juste mesure et le bon poids en toute justice, nous n'imposant à une âme que selon sa capacité. Septième commandement. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Huitième commandement. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappelez-vous. Neuvième commandement. Et voilà mon chemin droit. Dixième commandement. Le chemin droit, c'est le Coran. Et voilà le chemin droit dans toute sa certitude. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Voilà les 10 commandements que Allah nous a imposés dans le Coran. Ce que Allah nous a rendu haram. Alors maintenant, quand vous voyez les imams chez les sunnites ou les chiites, toutes les heures, il y en a même, il paraît, qu'ils font des fatwas par SMS. Ils sortent des fatwas et harmou et hello et Allah, il déteste ça. Allah, pour lui, il est le seul à dire ce qui est licite et ce qui est illicite. Si les autres le font avec lui, c'est qu'ils lui sont associés. Et les hommes qui suivent ces imams et qui croient en leurs fatwas et qui suivent ces fatwas sont aussi des criminels. Donc, dans toutes les religions depuis Noé, c'est toujours la même chose qui se répète. Le message d'Allah a toujours été identique. Il n'a pas changé. Chez les juifs, chez les chrétiens, il y a eu juste la forme qui a changé. C'est-à-dire, il y a eu des peuples qui ont vécu dans des époques différentes, mais le message, le fond est toujours le même. Le Coran, il n'est pas difficile à comprendre. Là, maintenant, c'est ce qu'il vous est interdit de faire. Allah, il n'a pas interdit plus que ça. D'accord. Après, dans d'autres versets, il dit حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم والمحصنات من النساء يعني la femme mariée et ainsi de suite. حرمت عليكم. Ça, c'est autre chose. Là, il te parle de tout ce qui est famille. Là, maintenant, il te parle de l'ensemble, de manière générale. C'est-à-dire que si tu fais ça, لعلكم تتقون, vous atteindrez la piété. Voilà, donc les 10 commandements que Allah nous a. Moi, je ne peux pas appeler ça les 10 commandements. Moi, je dis Ta'alu atlu ma harrama alaykum. Venez, je vous cite ce que Allah vous a cité. Donc, le prophète, Allah lui dit dis, venez. Donc, le prophète, il ne peut pas interdire plus que ça. Vous croyez qu'il va devancer Allah, il va encore interdire autre chose en plus? Ça serait un rebelle alors. Non, c'est un messager. Allah, s'il l'a choisi, parce qu'il sait qu'il ne va pas, dire n'importe quoi. Astaghfirullah, Allah yahdina jami'an. Bon, ben, je vous remercie.